Et bonsoir, Brainstorm Geek niveau 84. On va parler de panneaux photovoltaïques, de Minecraft, de Yuzu, enfin son successeur, de Secret Level qui est lié à Amazon Prime, et surtout d'Android 16. Voilà, allez, à tout de suite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne quinzaine, j'espère que la quinzaine s'est pas trop mal passée. Alors moi, pas grand-chose, enfin s'il y a eu des choses à annoncer, il y a des choses à annoncer, mais d'abord, avant d'annoncer certaines choses, je vais vous parler de, qu'est-ce que Brainstorm Geek? Brainstorm Geek, c'est ma veille de geek, de la veille geek de moi-même et de la communauté sur la quinzaine qui vient de passer. Donc on va parler d'un petit peu de tout, de cinéma, de séries, de jeux vidéo, de rétro gaming, d'émulation, mais pas que. Et donc voilà. Et donc on se le retrouve et on papote tranquillement en mode chill. Donc n'hésitez pas, en plus vous avez la chatroom qui est ici pour papoter avec moi, il n'y a pas de problème, moi j'arrive à vous lire, on peut réagir ensemble pour parler de tout ça. Et donc voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça s'est pas trop mal passé sur la quinzaine. Moi j'ai eu beaucoup de choses, dont des petites annonces que j'ai fait au niveau de la famille, mais pas que. Sur déjà un changement de vie, enfin un petit changement de vie qui devrait arriver normalement fin mai, avec petit, une petite arrivée qui devrait changer un petit peu mes habitudes. Et les habitudes bien sûr de la famille, hein, voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Donc, en attendant, je vais essayer de faire le rythme habituel, ça, y a pas de souci. Et en attendant, on va papoter ensemble, etc. Et on va parler de l'actualité geek et de la pop culture, de ce que j'aime, etc. Qu'est-ce qui a changé depuis la quinzaine? C'est que j'ai fait tout ce qui est montage, etc. Il n'y a pas eu trop de gros changements. C'est à ce niveau-là. Vous allez avoir la même chose à peu près. Donc 5 news plus l'épisode sur YouTube à partir de demain soir théoriquement. Et la version audio, comme d'habitude, sur toutes les bonnes crèmeries au format audio. Et donc voilà. Pour moi, qu'est-ce qui a changé? À part ce petit changement qui devrait arriver fin mai, pas grand-chose. Si, mais on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. C'est que j'ai mon cher et tendre téléphone qui était le Poco F3, qui m'a rendu l'âme un bon dimanche, et donc j'ai dû, heureusement que c'était le début du Black Friday, même si bon voilà, c'était pas un des frais que j'avais prévus. Et j'ai investi pour si je vous montre, je pense, sans la coque, vous allez tout de suite le reconnaître. C'est nul autre qu'un Google Pixel, et je me suis pris le Google Pixel 8a. Et pour l'instant, j'en suis plutôt content à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà. On en reparlera si vous voulez, etc. Il n'y a pas trop de soucis, hein. Je le pose de côté. Voilà. Donc voilà, donc c'était un petit peu la petite news, les petites choses habituelles qu'on fait d'habitude. Moi j'espère que ça s'est pas trop mal passé, donc voilà. Donc allez, on va se lancer tranquillement, mais pas trop fort, hein, comme toujours. On va parler donc de domotique, et de transition écologique, de Minecraft, de Minecraft, d'émulateur Switch, d'une série qui va arriver sur Amazon Prime, qui me tente plutôt, vous allez voir, que j'avais pas du tout fait attention, qui était passé vraiment à travers de ma veille. Et surtout, on va parler d'Android 16. Donc ça, on va en parler après, de toute façon, et on va en parler ensemble. Donc voilà. Allez,
on y va tranquillement. On va parler de domotique. Enfin, vous savez, j'aime bien tout ce qui est domotique en ce moment. J'ai un petit PC qui tourne 24 heures sur 24 ici, juste à côté de moi, qui me permet de faire mon petit serveur Home Assistant. Et donc, je regarde un petit peu tout ce qui se fait, etc. Bon, là, en ce moment, j'avance pas trop dans la domotique. Il y aurait en plus avec le prix du téléphone, je pense que ça va repousser les petits projets que je m'étais fait. Je m'étais mis à partir sur à contrôler de loin tout ce qui est chauffage de l'étage avec un petit boîtier sur le fil pilote, que je puisse faire en Wi-Fi, etc. et que je le contrôle aussi sur le Home Assistant. Voilà. Et donc, je regardais un petit peu le reste. J'ai regardé un petit peu tout ce qui était euh, les détecteurs de fumée, toutes ces choses-là aussi, à essayer de domotiser aussi ça. Et après, bah, tranquillement faire le reste. Mais voilà. Mais donc voilà. Donc c'était un petit peu les choses que je regarde tranquillement quand je quand je veille un petit peu sur la domotique. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai regardé un truc, c'est que je suis tombé sur un article de Maison et Domotique, un blog que j'aime beaucoup, que je lis beaucoup avec grand intérêt. C'est que il sort de temps en temps des articles qui me plaisent, et là en fait, il parlait d'une fenêtre photovoltaïque, donc voilà, transparente ou quasiment transparente. Ce qui se passe en fait, c'est que il y a eu on a un doux rêve entre guillemets de se dire bon, les fenêtres, la surface vitrée pourrait être une surface qu'on pourrait utiliser pour faire autre chose que voilà, faire de la fenêtre. Et en fait, il y a une entreprise qui avait qui développe depuis quelques années et surtout qui avait présenté lors du dernier CES de Las Vegas. Il nous avait présenté une fenêtre classique qui se transformait en panneau photovoltaïque. Et sous le petit nom SQPV, en fait, c'est un panneau solaire transparent qui permet qui permet de transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Donc là, je vous vois venir un petit peu, mais là, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est bon pour les fenêtres existantes, tu vas te dire bon voilà, mais pour tous les gens qui vont bientôt changer ou autre, tu te dis ça peut être un moyen de potentiellement de changer toutes les surfaces vitrées qu'on a un petit peu partout en France en recharge électrique, et qui pourrait nous permettre de faire de l'autoconsommation. Et comment ça marche en fait, c'est que la structure qui est en tout petit, c'est une structure en nanomatériaux en fait, qui est entre deux couches de verre, et en fait, c'est qu'il capte l'énergie des ultraviolets, et en fait, elle transforme cette lumière en lumière, peut transformer la lumière artificielle en électricité aussi. Donc voilà. Le truc, c'est ce qui est pas mal, c'est que en fait, ce panneau en lui-même permet de produire de l'électricité, réduire de moitié la chaleur parce que elle n'est pas totalement transparente, voilà, et surtout en fait, qui permettrait de réduire de moitié la chaleur. Donc là, bout à bout, vous voyez, je pense, l'intérêt de ce truc-là. Et c'est dans ce moment-là où tu te dis ah, ça peut être intéressant, surtout avec l'été qu'on a eu, etc. Et tu te dis que essayer de réduire sa facture d'électricité, déjà, là tu te dis, il y a peut-être un coup à jouer, clairement. Quand j'avais vu l'article, je m'étais dit bon, c'est un projet, c'est une entreprise qui est une start-up qui n'a pas encore qui va pas le faire encore, mais ils sont déjà
à l'étape du projet plutôt loin, parce que en fait, déjà, il y a un lycée de Tokyo qui l'utilise pour une serre complète et donc voilà et donc montrer que, le SQPV, peut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc franchement, rien que sur le truc, c'est ça qui me donne envie de se dire que voilà, que si la technologie arrive à être, mise en de manière, plus soutenue et cetera, je trouve que ça peut être très, très, très intéressant. Ça pourrait nous permettre d'avoir plus de réduire nos factures d'électricité, mais pas qu'à notre niveau, mais au point de vue, global et permettre aussi, de redonner de l'énergie pour ceux qui peuvent, si qui ont trop d'électricité et moi franchement ça peut être très très intéressant. Surtout qu'on est dans une période où moi bon madame travaille à la maison donc ça serait une bonne idée. Parce que vu qu'elle travaille à la maison, bah, on peut pas tout couper comme certains en font avec Tempo et cetera. Malheureusement et surtout on peut pas l'utiliser comme, bah, nous on pourrait le faire, avec enfin que d'autres pourraient le faire avec Tempo. On ne peut pas tout couper malheureusement et d'un point de vue confort pour elle et pour, les enfants qu'elle garde donc voilà. Mais en tout cas, c'est une technologie que je vais regarder vraiment et clairement, tu te dis que là, ça a été montré au CES donc bon, qui dit CES dit toujours projet et cetera, que ça sera mis dans les prochaines années en en production et là franchement tu te dis, heu, si tu as toutes ces choses-là, tu te dis c'est que ça peut être très intéressant d'en parler, de le diffuser cette news et c'était ça qui est oh et salut mon cher Lolo, j'espère que tu vas bien. Oui, ça fait un bail. Désolé, je stream moins souvent qu'avant je le fais tous les 15 jours et donc bah, voilà. Mais je suis là tous les lundis soirs normalement donc enfin pas tous les lundis soirs, tous les lundis, tous les quinzaines et surtout ah oui, c'était ça que je voulais vous prévenir, c'est que surtout, le prochain Brainstorm Geek ne se fera pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines. Je m'explique. En fait, le Brainstorm Geek devait être fait dans 15 jours, mais j'ai l'ami Flo qui m'a proposé de venir le 16 sur InsertCoin pour faire les dossiers comme je fais une fois par mois. Et je trouvais que c'était intéressant. Donc je le ferai le 23 avant Noël. Je mettrai le bonnet, tout ça, et comme ça on sera en mode à la cool. Et donc voilà. Donc voilà. Mais voilà, c'était pour la petite info. Mais voilà, c'était pour parler de la possibilité de générer de l'énergie qui pourrait être très intéressant au niveau de nos maisons. Si on peut changer nos fenêtres avec cette nouvelle technologie, je trouve que ça pourrait être tellement pratique et tellement dans l'air du temps, donc c'est ça qui donne envie. On verra ce qu'il en est, si on pourra changer, et cetera, tout ça, mais on verra bien. Allez, sans transition, on va passer sur la news qui fait peur, j'ai envie de vous dire, et même si bon, qui m'en touche une sans toucher l'autre, j'ai envie de vous dire. C'est le film Minecraft. C'était il y a quasiment 15 jours. J'ai vu la news que notre cher Minecraft, enfin, le projet de film Minecraft arrivait encore et toujours pour l'année prochaine, pour avril prochain, si mes souvenirs sont bons. Et nous avons à nouveau une photo, une bonne annonce avec Jack Black et surtout avec Jason Momoa, qu'on voit sur le petit là, hop, ici, hop, 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 hop. Voilà. Clairement. Alors, là, je l'ai revu plusieurs fois, tête reposée, etc., en me disant, bon, c'est peut-être moi qui suis un petit peu chiant, etc., etc.
et je me suis un petit peu, comment dire? J'étais en train de me dire: «Bon, il y a peut-être un petit coup à jouer, quelque chose, ou peut-être je suis un vieil aigri», ou des choses comme ça. Et en fait, plus je regarde la bande annonce du film Minecraft, et bah, voilà, plus ça va, plus j'ai peur que ça soit une vraie daube infinie. Parce que bon, OK, le héros, donc qui est Jack Black, c'est Steve. Donc pour les aficionados de notre cher, Minecraft, c'est plus ou moins le héros, l'avatar de dans Minecraft, ton avatar. Bon, OK, qui essaie de faire le lien entre le monde réel et le monde de Minecraft, et donc voilà. Après, il fait venir d'autres personnes, et cetera, dont Jason Momoa, une femme, et cetera, et là, heu, tu te dis: «Ça va être comme ce mouchoir, c'est que, plus vite tu vas l'utiliser, plus vite tu vas le mettre à la poubelle». Clairement. Heu franchement, c'est dans ce moment-là, tu te dis: «Mais pourquoi ils font ça?» Parce que Minecraft, enfin, je sais pas, mais moi je vois pas comment tu peux, tu peux adapter ce jeu en film, parce que dans l'absolu, peut-être les les spin-off type, bah, Minecraft Dungeon ou ces choses-là, OK. Après oui, ils sont là pour gagner de l'argent, hein, faut pas se leurrer. Mais, tu là, tu te dis: «OK, Lego marchait parce que il y avait le doudou du Lego, et cetera». Mais Minecraft, on n'est pas encore, enfin, Minecraft, on est encore trop les quoique les enfants qui ont commencé à jouer à Minecraft, ils doivent avoir 18-20 ans. Je vais essayer de regarder, tiens, en parlant de ça. Minecraft, hop. Le jeu est sorti quand? Il est sorti en 2011, il y a 13 ans. J'ai envie de vous dire, il y a 13 ans, et bah, moi je vois pas je vois pas l'utilité, en fait. Il y a 13 ans, t'avais des gamins de 13-14 ans, je dirais, donc ils ont 26-27 ans. Je suis pas sûr que, voilà. Voilà. Et après les jeunes, est-ce qu'ils sont encore dessus, et que c'est ça qui me fait peur. C'est que, bon, OK, il y a plein de clins d'œil. J'ai vu plein de clins d'œil qui étaient intéressants, et cetera, que, bah, les clins d'œil du jeu quand il a joué un petit peu à l'époque. Mais, moi, je me considère toujours Minecraft comme un bac à sable. Heu, franchement, je suis pas, voilà. Et encore, Lolo, tu dis: «Ouais, la cible, c'est 10-12 ans». Je suis même pas sûr. Ayant des enfants, ah, quoique, ouais, ma fille qui va avoir 10 ans, quand tu parles de Minecraft, ouais, ils en parlent, donc ouais, pourquoi pas. Mais je vois pas l'utilité. En plus, ça va pas être oufissime. Enfin, regardez la bande annonce et tu vois que c'est des gens qui ont fait uniquement sur du fond vert, et pas du mauvais fond, du bon fond vert. Parce que vous voyez, c'est comme le bon et mauvais chasseur. T'as toujours l'effet du ouais, ils sont bien dirigés, et cetera, ça marche. Mais là, je je sais pas, c'est clairement pas le film qui me botte. Bon, après, je suis trop vieux, hein, moi je vais sur mes 38 ans, je suis clairement pas la cible, hein, faut pas se leurrer, hein. Mais tu te dis, mais depuis le rachat de Mojang par Microsoft, tu te dis: «Ouais, est-ce qu'ils font encore quelque chose? Est-ce qu'il y a encore une utilité de tout ça?» Je suis pas sûr. Enfin, non, voilà.
Donc bon, on verra bien ce qu'il en est, mais moi personnellement, la bande-annonce me donne pas du tout envie. Alors que Minecraft, là le truc qui me donne peut-être plus envie, c'est que Minecraft prévoit des parcs d'attractions ou des parties de parcs d'attractions sur ce thème aux États-Unis et au Royaume-Uni. Là, par contre, je le vois mieux en 2026-2027 faire faire un parc d'attractions au thème Minecraft entre type les trucs bac à sable, type le craft, type les trucs avec les, rappelez-vous pour ceux qui s'en rappellent, euh, les les wagonnets, tous les trucs que tu pouvais faire avec les wagonnets entre temps, etc. Voilà, la salle d'escalade Minecraft, enfin, t'as plein de trucs comme ça avec voilà, avec le Netherland et ainsi de suite. Mais t'es là, tu te dis, ça peut être intéressant. Le film, pas sûr. Donc, c'est ça que tu te dis, voilà. Après, on verra bien. Je serais bien d'avis que vous m'en parliez dans le après coup, même dans le Discord ou même pour ceux qui le regardent en replay, qu'ils le mettent en commentaire, que vous me dites ce que vous en pensez. Et moi, personnellement, Minecraft, ça me donne pas envie. En film, surtout avec Jason Momoa qui cabotine et tout. Enfin, je sais pas, c'est pas. Ouais, et Jack Black, même s'il était très bon il est bon dans plein de films, là, voilà. Il est là pour payer sa facture d'électricité et ses impôts. Enfin, c'est clairement, moi, ça me donne l'impression de ça. Donc bon, on verra bien, hein, mais voilà. Allez, sans transition, on va parler d'émulation. Si je vous dis émulateur Switch, je pense que vous allez me parler de Yuzu qui s'est retiré, de Ryujin X qui s'est retiré, merci Big Head. Bon, ok, pas de souci, voilà. Je pense que j'ai lu il y a pas si longtemps, c'était le 21-22. Si les souvenirs sont bons, je l'avais lu. Donc ça fait un petit moment déjà, ça fait quasiment une dizaine de jours. Et j'avais lu qu'en fait, il y avait un nouveau émulateur Switch qui sortait, qui s'appelle Citron. Après le Yuzu qui est un agrume, passons sur le citron, ok, pas de souci, hein, voilà. Mais tu te dis, ouais, ok, c'est combien de temps on va avoir cet émulateur, parce que voilà, c'est un émulateur sur Android, sur PC, etc. Et tu te dis, bon, qui a utilisé le code source de Yuzu. Et moi, le truc qui me fait peur, c'est que, bah, quand tu parles de tout ça, tu te dis, voilà, est-ce que on va pas avoir des problèmes? Parce que, ce qu'il faut se dire, c'est que, qui dit Yuzu a fermé parce que, bon, il y avait le Patreon et ainsi de suite, il y avait un financement derrière, du développement, mais tu pouvais quand même pirater avec. Là, en fait, cet émulateur qui s'appelle Citron est là pour un but pédagogique, comme ils disent. Personnellement, c'est ça qui me fait peur quand tu parles euh, de avis pédagogique. Et donc, pour éviter de se faire strike par Nintendo et d'avoir les poursuites judiciaires, eux, ils sont vraiment dans l'utilisation pour le faire en éducation, de manière éducationnelle, ou même de faire des morts. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Par contre, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu as un émulateur de ce type, si tu mets les clés de cryptage, etc., comme n'importe quel autre émulateur, tu lui ajoutes les clés, etc., qui permettent de décrypter les ISO switch, et bah, excusez-moi, et bah, tu peux charger un jeu comme n'importe quel émulateur qui existait avant. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas,
Et c'est ça qui va être problématique, c'est que il va y avoir un double discours. Il y a le discours officiel de Citron qui nous dit voilà, nous, c'est pour une utilisation plus pédagogique, pour créer des jeux en émulant la console Switch, faire des homebrew, etc. Parce qu'on sait qu'on est en fin de carrière de la Switch 1, et ça serait peut-être l'occasion de permettre à la conservation de certains jeux, à permettre la bonne utilisation de certains jeux qui déjà même maintenant qui disparaît. Ça me fait penser par exemple que actuellement on a eu des jeux qui ont disparu sur l'eShop, par exemple Triangle Strategy. Et bah j'ai envie de vous dire, là ce jeu-là, bah plus jamais on pourra l'utiliser à moins que vous ayez encore le jeu dans votre Switch, ou pour ceux qui l'ont dans leur qui l'ont dumpé, qui l'ont sur un disque dur. Et c'est là où tu te dis, voilà, préservation vidéoludique, comment ça va se passer? C'est toutes ces choses-là que je trouve qui est dommage. Que c'est ça où tu te dis ouais, il y a peut-être un petit problème. Donc voilà. Donc je sais pas si t'en penses quoi, mon cher Lolo, mais voilà, on est dans ce cas de figure-là et moi c'est ça qui me fait peur, c'est que tu te dis que on est dans une époque où Nintendo est quand même allez, remonté sur un petit peu n'importe qui, dont les joueurs, dont les pirates, dont les voilà, et tu te dis voilà, euh, il fait pas bon d'être développeur d'émulateurs actuellement. Après, je comprends que voilà, que leur démarche, etc. Mais tu te dis combien de temps ils vont tenir encore. Donc bon. En attendant, on attend toujours la Switch 2, hein, l'annonce de la Switch 2 qui devrait arriver tôt ou tard. Hein. Et là, j'ai envie de vous dire, préparez vos pépettes pour tout ça. Mais voilà. Mais c'est toutes ces choses-là qui me donnent l'intérêt. Mais d'un certain point de vue, tu te dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas? C'est tout ça qui fait peur. Donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la news qui est passée vraiment en dessous de mes capteurs, alors que je suis plutôt dans la cible. C'est en fait Secret Level. Alors c'est Secret Level, c'est une série faite par Amazon Prime Video qui adapte des jeux vidéo. Et c'est une série type série d'anthologie. C'est Love, Death and Robot ou Black Mirror, où en fait on a un thème et on le fait sur un épisode. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette série, Secret Level, chose qui est très intéressante, surtout qu'elle sort fin de l'année, le 10 décembre, donc dans une petite semaine. Et c'est là où qui me donne envie. C'est que en fait, ça va être une série où ça va être des séries en séries d'animation type 3D. Et on va adapter des univers de jeux ou des univers vidéoludiques. Et c'est là qui me donne envie. C'est que on a déjà eu des petites bandes annonces, et c'est ça qui a été bizarre, c'est que quand je suis tombé sur cette news, j'ai voulu regarder un petit peu, et tu as des news super intéressantes. T'as un épisode où tu auras Keanu Reeves, qui est pilote de mecha, et en fait, il va être dans l'univers d'Armored Core, donc série de jeux quand même plutôt intéressante, de mecha, bien sûr, voilà. Mais tu as d'autres épisodes où tu auras Megaman, tu auras Kratos avec God of War, mais pas le Kratos de maintenant, le Kratos de l'époque, de la bonne époque comme dirait l'autre. Mais aussi tu as des trucs du type
Warhammer 40 000, toutes ces choses-là, et clairement, tout ça, moi personnellement, ça me donne putain d'envie. Voir ce qu'ils en font avec le produit, et après si ça va être vraiment cool ou pas. Moi franchement, j'ai trouvé, allez voir la bande-annonce. Clairement, c'est un truc de ouf. Moi, ça m'a donné tellement envie de le voir. Et surtout, c'est que t'as des jeux, enfin, c'est que Armored Core, c'est un jeu de niche quand même. C'est un jeu de niche que seuls les gros gamers connaissent, parce que Armored Core, c'est ceux qui ont fait les Elden Ring, etc. C'était eux, c'est From Software qui l'ont fait, mais ça a jamais vraiment marché. Enfin, voilà. Mais tu auras, par exemple, Donjons et Dragons, Sifu, New World, et surtout, une news que j'avais gardée aussi, c'est que dans les épisodes que tu vas avoir, tu as donc tout ça, Sifu, Armor 40 000, Donjons et Dragons, Megaman, New World, mais tu as aussi un jeu qu'on a entendu parler beaucoup, et ben il y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire à la rentrée de septembre, c'est qu'il va y avoir un épisode basé sur un jeu qui n'existe plus, qui s'appelle Concorde. Rappelez-vous de cette période-là où on avait eu PlayStation qui sortait en grande pompe, qu'on avait à avoir un nouveau jeu à la Overwatch avec de la SF, etc. Qui va s'appeler Concorde, qui a pas du tout marché, qui a fermé, etc. Et c'est dans ce moment-là, t'es là, tu te dis merde. Ils voulaient faire quelque chose de ça, et malheureusement, en fait, ils voulaient faire un épisode pour mettre un coup de projecteur sur ce jeu-là, mais malheureusement, bah, le jeu a périclité, et il va y avoir un épisode sur un jeu qui n'a pas eu son heure de gloire à l'époque. Est-ce qu'on va avoir un revival? Je ne pense pas. Et c'est ça qui est un petit peu malheureux, c'est que en fait, quand ils ont fait la bande-annonce de ce jeu-là, bah en fait, c'était vraiment eux, en fait, quand ils ont développé le truc, parce qu'ils trouvaient le jeu très intéressant, et bah c'est dans ces moments-là où tu te dis, bah comment ils font, parce que bah un épisode de série, etc. Tu le fais pas en 3 mois. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis, bah regarde, les gars qui se sont penchés pendant des années pour faire un épisode sur un jeu qui allait sortir et qui ne marche pas, qui n'a pas marché, qui a fermé tout de suite. Et bah c'est dans ces moments-là où tu te dis, bah merde, le gars, comment ils ont fait, et surtout comment ça va rester. C'est ça qui est un petit peu malheureux, quoi. T'es là, tu te dis merde. Pour eux, c'est un petit peu la chagasse. Donc voilà, clairement, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et surtout, t'as le créateur en chef de la série qui dit, mais en fait, quand il dit, bah, il trouvait le groupe de dev très investi dans le jeu, etc., très sympathique, mais ça n'a pas fonctionné. Il comprend même pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, lui. Il dit, ils essayaient de faire leur mieux, mais ça a pas match, malheureusement. Et donc voilà. Donc voilà, c'est ça que tu te dis, c'est quand même malheureux, mais on verra bien comment ça va se sortir, voilà. Et on verra bien ce qui en ressortira de cette série. En tout cas, moi, j'ai envie de voir ce qu'il en est, et on verra bien ce qui va se passer. Donc ouais. Donc clairement, c'est tous ces petits trucs là qui donnent envie. On verra bien ce qui se passera, mais des fois, des petites séries comme ça, indépendantes un petit peu, enfin indépendantes entre elles,
ça fait du bien aussi comparé à un gros Fallout qu'on a vu ou des trucs qui ont pas du tout marché comme The Apprentice, et bah franchement, enfin The Acolyte, excusez-moi, et bah clairement tu te dis, bah voilà, c'est ça qui pourrait faire du bien aussi, de faire quelque chose. Et clairement, ça, bah cette série-là me donne plus envie que le film Minecraft. C'est pour dire. Alors, voilà. Donc voilà. Allez, sans transition. On va passer sur la dernière news. Et là, j'ai des choses à dire. Allez. On va parler de Android. C'est une news que j'ai lu hier. Hier ou avant-hier. Enfin bref. Qui nous annonce certaines choses. Pour ceux qui ont les pixels, etc., on est déjà sur Android 15. Je vais vous montrer. Tac. À propos du téléphone. Tac, 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 tac. Numéro de build. Voilà. Avec Android 15. Voilà. Mais comme vous le savez, à chaque sortie d'Android, il y a déjà la version suivante qui arrive en développeur preview et ainsi de suite. C'est le rythme habituel qu'on a l'habitude d'avoir avec Google. C'est que souvent, ce qui se passe, c'est à la sortie en octobre-novembre, tu as ta version en milestone qui arrive, et début d'année d'après, tu as les développeurs preview et toutes ces choses-là qui permettent de montrer les avancées aux développeurs et voilà, de prévoir le coût, etc. Là, ce qu'ils ont annoncé, c'est que pour les prochaines mises à jour, ils vont faire quelque chose, surtout pour l'année 2025. Ils ont annoncé quelque chose, c'est qu'il va y avoir 2 versions d'Android sur l'année 2025. C'est-à-dire que Android 16 va sortir très prochainement, à la fin du premier semestre 2025. Et donc voilà. En fait, ils ont sorti un truc qui nous disait, voilà, que là on va avoir en décembre des développeurs preview, on va avoir des versions bêta à partir de janvier, pour une sortie à partir de mai. Pourquoi ils font ça? Déjà, en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est que en fait, déjà, en fait, ils voudraient faire quelque chose, c'est que ça serait déjà de mettre à jour toutes les problèmes d'interface, d'harmoniser tous les problèmes d'interface qu'ils ont eu sur Android 15 pour permettre un meilleur, mais surtout pour avoir en fait de nouvelles fonctionnalités, des API toujours à jour pour les développeurs. Et donc, par exemple, ça permettrait d'avoir plein de choses, dont, par exemple, pour ceux qui jouent un petit peu avec Android, c'est tout ce qui est matériel design qui se vont réadapter, le retour des sélectionneurs photos vraiment propres, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que actuellement, tu peux sélectionner dans les applications des images et il est pas fou, hein, mais on s'y adapte. Et en fait, tu pourras petit à petit intégrer en tant que développeur les sélectionneurs de photos plus propres et de manière plus intégrée à Android. Mais surtout, tu as plein d'autres trucs, type le partage d'audio par Bluetooth Auracast. Alors ça, c'est une technologie qui est plutôt intéressante. C'est que l'Auracast, c'est un truc qui est quand même, je trouve, un truc que moi qui me donne envie. C'est que en fait l'Auracast, le Bluetooth Auracast, c'est une technologie qui te permet d'appairer 2 casques en même temps et d'envoyer à la fois
de connecter par exemple 2 casques ou 2 oreillettes ou voilà, enfin, 2 paires d'oreillettes sur un même appareil et ça t'évite de faire des petites bidouilles comme tu peux l'avoir, ce qui est de de prendre l'oreillette droite et de prêter ton oreillette gauche à ton pote, ou par exemple avec ça, c'est par exemple et c'était pour ça aussi que j'avais acheté les SteelSeries, c'est tu as une prise jack ici qui te permet de partager non, c'est cette partie-là, c'est une prise propriétaire qui te permet de brancher et de déporter le son que tu reçois à quelqu'un d'autre. Voilà. T'as l'amélioration de Santé Connect d'Android qui arrive. Chose qui est intéressant, c'est de réduire encore plus, comme tu l'as ici, le mode luminosité basse, encore plus basse. Ils vont améliorer ça. Et donc voilà. Donc franchement, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, c'est que, en fait, quand tu vois toutes ces petites modifications, ils te disent que, en fait, c'est pour être au plus près des API, etc., et des nouvelles technologies. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ils font ça. C'est que en 2024, il y a eu un petit souci aux États-Unis, c'est que la justice américaine a statué que Google était en position dominante, comme il y a un certain nombre d'années Microsoft, et qu'il était question de peut-être euh, devoir redonner certaines parts de marché à des entreprises indépendantes, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est que vu que la part de marché, il est en quasi-monopole, position de quasi-monopole, en fait, t'as par exemple Google Chrome, toutes ces choses-là, il pourrait potentiellement Google se séparer de plein de choses, dont par exemple Google Chrome, Android, toutes ces choses-là, les redonner. Donc il y a, je pense, aussi un petit clin d'œil à ce niveau-là, que en fait, on est dans ce cas de figure où il y aura potentiellement un risque de de pas de retrouver ailleurs toutes ces technologies, mais il y a toutes ces choses-là qui planent derrière, et c'est ça qui fait peur clairement. Donc voilà. En tout cas, c'était un petit peu la news qui fait pas peur, parce que il y a des choses qui donnent envie, parce que clairement, après l'avoir essayé pendant une petite semaine, parce que je l'ai depuis mercredi, et je trouve que les Google Phone, enfin les pixels sont tellement bien. Clairement, ça vaut vraiment le coup. Je regrette pas du tout le choix de ce que j'ai fait. T'as des trucs que je n'avais plus qui reviennent, que j'avais sur le Xiaomi, je n'avais plus sur le Xiaomi, type le partage d'écran, toutes ces choses-là, je ne pouvais plus le faire. Et c'était des choses que je trouvais dommage, parce que c'était des capacités qui étaient plutôt bons. Parce que bon, il faut se rappeler que moi, avant, 2 téléphones avant le Pocophone, j'avais un Nexus 5. Le valeureux Nexus 5 qu'on avait, et qui marchait très très bien, malgré la batterie, voilà. Et là, je m'y retrouve un petit peu. Les batteries, pas oufissime, hein, je suis à 40%, alors que je le recharge de temps en temps, je l'ai rechargé un petit peu dans la journée. Mais clairement, il est plutôt bon. Il est réactif. Alors là, c'est aussi le grand moment de blagounette.
c'est merci la banque où j'ai mes comptes en banque aussi, c'est que, ils ont enfin mis le Google Pay, donc j'ai pu enfin expérimenter le paiement par téléphone. Hein, voilà, et clairement ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un game changer, je ne pensais pas autant. J'en étais un petit peu jaloux de certains bros qui l'avaient depuis un petit moment, et clairement, franchement, c'est ça qui vaut vraiment le coup. À part ça, franchement, le jeu en vaut la chandelle, il en vaut son prix, clairement, ce jeu, ce ce téléphone, parce que je l'ai eu pour un petit peu moins de 400 €. Ça fait un budget. Personnellement, c'est mon cadeau de Noël, hein, clairement, voilà, et j'en suis plutôt content, hein, clairement. Heu, Comme toujours, il me permet de faire plein de choses comme je le faisais avant. Les photos sont magnifiques. J'ai fait des petites photos de mes enfants, ça vaut le coup. J'ai fait des tests avec le fiston, et bah, pas plus tard que tout à l'heure quand on est allé se balader. Le mode nuit, c'est clairement un game changer. Tu te dis, mais enfin, moi qui viens d'un téléphone qui coûtait moins de 300 balles, t'es là, tu te dis, ouais, tu vois la différence entre un téléphone qui coûtait dans les 300-400 €, qui coûte 300-400 € et un qui coûte moins. Tu le vois tout de suite. Après, merci aussi Google, parce que il y a une multitude aussi de technologies à l'intérieur qui permet avec les TensorFlow, etc. Surtout qu'il faut se dire que le 8A, mais le 9 aussi et ceux d'avant, c'est des processeurs faits par Google pour Google. Donc c'est ça qui est génial à ce niveau-là. Donc tu le vois que ils maîtrisent à la manière d'un iPhone. Et clairement, je regrette pas du tout le choix, surtout que, d'après ce que j'ai regardé, on a encore le suivi jusqu'en 2030. Donc, je me je je trouve que c'est ça qui pourrait être bien, et donc voilà. Donc en tout cas, je pense qu'on en reparlera dans 3 semaines aussi, je l'aurai un petit peu plus poncé, et cetera. Parce que bon, actuellement, je l'utilise surtout pour de la musique, pour, le brancher à ma voiture, et cetera, pour utiliser Android Auto, chose que j'avais sur l'ancien, mais qui marchait moins bien. Donc voilà, et là, clairement, il y a plein de choses qui m'ouvrent la voie vers plein de choses, et clairement, c'est ça qui me donne envie. Là, je suis en train de me poser la question pour, l'utiliser autrement, type, pour faire des vidéos type vlog, qu'on aille se balader, et cetera, et c'est ça qui peut être vraiment bien. Donc heu, donc voilà. Donc clairement, heu, c'est ça qui pourrait être intéressant à faire, et je pense qu'on en reparlera à tête reposée, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà. Donc en tout cas, c'était la petite, dernière news que je voulais, vous partager, et donc voilà. En tout cas, et bah, pour ceux qui étaient là, je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit dans 3 semaines pour, et pour plein de choses, pour papoter de l'actu des 3 dernières semaines, des 3 prochaines semaines, et on pourra en parler tranquillement, vu que en plus on sera avant Noël, donc on va pouvoir en parler. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir faire une chose, c'est faire un raid chez les potos du studio Renegade, parce que ils viennent souvent me voir, mais j'ai pas souvent la possibilité de les raider. Et donc ça va être la possibilité dès maintenant. En tout cas, je vous dis merci à tous, merci beaucoup, et à la prochaine!